Un homme de Dieu, je croyais invincible. Parce qu'à chaque fois qu'il passait devant, effectivement, la grâce coulait d'une force incroyable dans sa vie. C'était un prophète puissant en parole. Très puissant. Mais pas de discipline. Il avait un défaut, c'était les femmes. C'est ce qui a causé sa perte. Exactement comme Samson. Oui, mais puissant, très puissant. Alors quand il se lançait dans des trucs comme ça, il faut faire attention. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est quoi la meilleure attitude à avoir? Veiller et prier. C'est important. Parce qu'il sait que si tu restes là, ferme, les portes autour de toi bien closes, on ne peut rien contre toi. Tu es invincible sur le plan spirituel, bien sûr. Tu écrases tout sur ton passage. Personne ne peut contester cette supériorité. Parce que l'onction coule. Oui. Et ça, c'est une terreur pour les démons. Mais quand les problèmes commencent, des fois, on a tendance à faire ça. Oui. Alors, ils ont cette erreur impardonnable. Ils se sont lancés dans quelque chose où ils ne comprenaient même pas les enjeux. Qu'est-ce que ça veut dire, un pays où coule le lait? Pour eux, ça voulait dire quoi exactement? Attention, Dieu a un langage compliqué des fois. Quand il dit un pays coule le lait et le miel, je pense qu'eux, ils l'ont pris comme ça, littéralement. On y va. Et c'était la catastrophe. Alléluia. Alors, c'est important. Est-ce que tu comprends mon conseil? Alléluia. Avant de t'engager, de te lancer, très important de comprendre où tu vas et ce que tu fais. Alléluia. Les risques qu'il y a tout autour, tu dois absolument tout contrôler. C'est important. Comme on dit, peser les pour et contre. Mais parfois la chair nous apprend autre chose. Alors, bien-aimé de Dieu, je veux déjà dire une chose. Vous voyez, quand on va chercher Dieu, c'est important de comprendre ce qu'on fait. Alléluia. Ce n'est pas une punition. Alléluia. Ce n'est pas une punition. Pas du tout. Bien au contraire. Donc, après cette décision, c'était important. Tout le monde devait comprendre ça. L'Éternel n'est pas au milieu de vous. À un moment, je me concentre. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Exactement comme Agar. D'où viens-tu et où vas-tu? L'ange pose la question. D'où viens-tu et où vas-tu? Où tu vas? Aux eaux Kende. C'est important. Alors, moi, depuis un moment, je considère un jour de jeûne, une période de jeûne comme une convocation. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu peux développer ça charnellement. Parce que charnellement, tu ne vas jamais monter là-dessus. Parce que la chair, quel obstacle magnifique qui nous bloque, qui nous barre la route et qui nous demande de faire autre chose. C'est mieux de manger le foutou, le foufou, la tchéké et tout ça. Alléluia. Parce qu'il y a trop de limites. Il est écrit ennemis, les deux. Ce sont des ennemis mortels. Celui qui écoute la voix de la chair, c'est celui qui, quelque part, est contrôlé par Satan. Comme Jésus l'a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, parce que ce que tu dis là, ça, ce n'est plus le Saint-Esprit. Tu t'es déjà éloigné de la vérité. Alléluia. Alors, c'est une convocation où Dieu t'attire vers lui. Viens.
j'ai à te parler. J'ai des choses à te dire. Est-ce que c'est... On peut faire de ça une doctrine, dire qu'il faut absolument jeûner? Non. Il ne faut pas comprendre les choses comme ça. Mais c'est un moment où on décide, quand tu reçois cette sainte convocation, où Dieu dit, écoute, j'ai besoin de te parler. Je la tirerai dans un désert et je parlerai à son cœur. J'ai besoin de te transmettre certaines vérités. Et moi aussi, personnellement, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai besoin de voir clair. Parce qu'il y a beaucoup de choses autour de moi où je ne comprends pas. Je ne comprends. Quand Dieu attire, il dit à Moïse, écoute, viens. Et il choisit soigneusement des personnes. Tu prends ton serviteur Josué. Là, il était encore comme un disciple à l'époque, il apprenait, parce que Dieu voyait déjà un grand conquérant. Il faut qu'il vienne avec toi. C'est un futur conquérant. C'est avec lui. Là, Moïse ne savait même pas encore que Dieu avait déjà ciblé Josué pour la conquête. Et tu prends les 70 anciens, pour nous ici les 70 anciens, eux aussi loin du Saint-Esprit, montez vers moi, mais eux vont s'imiter quelque part. Vous vous prosternerez et Moïse s'approchera seul. Alléluia. On est peut-être une équipe, un groupe, mais chacun individuellement, Moïse s'approchera seul. Et il viendra vers moi. Vous voyez. Et quand il monte vers Dieu, c'est là que Moïse reçoit une grande vision. Premièrement, table de pierre, et deuxièmement, le tabernacle. C'est important. La vision était claire maintenant. On est maintenant dans le désert. Qu'est-ce qu'on doit faire? Regarde, la première chose, c'est d'abord me construire un tabernacle. Oui. Moïse a vu les priorités. Je dis, vous n'êtes pas là, d'abord, tabernacle. Parce que j'habiterai au milieu de vous. Alors, il faut construire ce tabernacle. C'est très important. Mais il ne fallait pas construire ça n'importe comment. Amen. C'est pour ça que Dieu attire Moïse sur une montagne très élevée. Exactement comme Jean dans le livre de Patmos, quand il monte, et c'est là-bas qu'il va recevoir une grande vision. Une très grande vision. Tu sais pourquoi? Parce qu'on vit dans le monde. Il y a beaucoup d'influence, comme je l'ai dit, dans le monde. Alors il ne fallait pas être influencé par quoi que ce soit. Sinon, ce serait profaner l'œuvre de l'Éternel. Pour ne pas profaner la vision, la mission de Dieu, il fallait absolument recevoir une vision claire et nette venant de Dieu. Pour ne pas laisser quoi que ce soit de ce monde s'introduire, venir et se dire, bon voilà, eux ils ont fait ça comme ça, moi aussi je vais le faire comme ça. Alléluia. J'ai remarqué que dans les temples des bouddhistes, ils ont beaucoup de diamants. Ben, moi aussi, dans les tabernacles, je vais faire la même chose, comme les bouddhistes. J'ai remarqué que dans notre église, là, il y avait ceci, il y avait cela. Moi aussi, je vais faire la même chose. Absence totale et visible. Commence à copier. On se concentre non plus sur soi-même ou sur Dieu. On commence à regarder à gauche, à droite. Et puis c'est parti.